Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons créer une liste des tâches, donc une to-do list. Alors, l'utilisateur aura la possibilité d'ajouter une tâche, comme vous le voyez ici, de modifier une tâche, de supprimer une tâche et puis de marquer une tâche comme complétée ou non. Alors, vous aurez par exemple ici deux entrées, le titre de la tâche qui sera donc ici le titre de la tâche et la description de la tâche à faire. Donc, par exemple, si par exemple je vais ajouter une tâche qui est par exemple ici manger, je peux mettre ici manger par exemple. Comme description de ma tâche ici, je peux mettre ici ma tâche ici, je mange à 12 heures, je mange à 12 heures par exemple, et j'appuie ici sur ajouter. Vous voyez ici que j'ai une tâche, j'ai un message qui affiche ici la tâche ajoutée avec succès. J'ai ici là la tâche qui affiche ici en dernière position, je mange à 12 heures. Je peux donc venir ici modifier cette tâche-ci, par exemple, en mettant ici comme complété, ça veut dire que j'ai déjà mangé à 12 heures, donc il est actuellement 12h59 et j'ai mangé à 12 heures. Je mets ici mise à jour. Ma tâche ici a été mise à jour avec succès, donc ici là, manger, compléter, tâche complétée. Je peux revenir ici supprimer cette tâche. Donc, si écrit par exemple ici, bon, si écrit par exemple ça supprime la tâche, j'ai ici là ce message d'erreur. Je vais vous montrer comment est-ce que j'ai implémenté ce message d'erreur ici. Donc, j'ai ce message d'erreur qui a été implémenté. Je peux cliquer ça sur annuler pour annuler la suppression et je peux cliquer ça sur supprimer pour pouvoir supprimer la tâche. J'ai ici un message de succès qui permet d'indiquer que la tâche a été supprimée avec succès. Ici, en revenant sur la modification, j'ai ici que je peux bel et bien écrire ici créer une tâche ici sans description. Ça va se créer normalement sans description. Par contre, je ne peux pas créer une tâche sans le titre. Donc, le titre de la tâche ici est obligatoire. Donc, ici, là, le titre de la tâche ici est obligatoire. Par contre, la description de la tâche ici n'est pas obligatoire. Ok, bon, là, c'est ce que nous allons faire dans cette vidéo. Je passe directement à la création de mon projet. J'ouvre mon terminal. Ici, sur mon bureau, j'exécute ici la commande Laravel pour créer le projet. Donc, je vais Laravel. New, to-do list. Et je valide. Les amis, ici Laravel demande si je vais utiliser ici un kit et je vais utiliser ici non. Ensuite, Laravel me demande le framework que je vais utiliser. Je vais mettre ici 0. Ensuite, Laravel me demande si je veux initialiser une repository Git pour pouvoir stocker mon projet et les différentes versions. Je vais mettre ici non. Et maintenant, les amis, on patiente que Laravel crée notre projet. Alors, une fois que le projet a été créé, Laravel nous demande d'initialiser une base de données. Alors, on va choisir MySQL. Donc, on écrit ici MySQL. On appuie sur Entrée. Ici, on demande ici d'exécuter la base de données. Donc, Laravel demande ici de faire la migration. Je vais écrire ici Yes. Et la migration est en train d'être exécutée. Une fois que le projet a été créé avec succès, on va directement ouvrir notre projet dans l'éditeur de code. On va écrire ici code point. Vous voyez bien que je suis ici dans le dossier de mon application. Donc, je suis ici dans le bureau, dans To-Do List qui est le dossier de mon application. J'écris ici code point pour pouvoir ouvrir mon éditeur de code pour ceux qui utilisent Visual Studio Code. J'appuie sur Entrée. Mon éditeur de code s'est bel et bien ouvert. Je vérifie si ma base de données a bel et bien été configurée. Je viens ici sur .inf qui est le fichier d'environnement. Je vois ici que ma base de données a été configurée sur MySQL et mon navigateur sera exécuté sur la porte 127.0.0.1 et le nom de la base de données c'est ici To-Do List. Je contrôle ma base de données dans phpMyAdmin. J'actualise ici.
Je reviens ici dans To Do, qui est en fait ma liste des tâches que j'ai déjà eu à créer. Je vois ici To Do List, je clique sur ça. À l'intérieur, j'ai mes différentes tables qui ont été créées par défaut, donc la table To Do. Donc, je contrôle ici. Je vois ici que j'ai mes différentes tables qui ont été créées par défaut. Ensuite, je vais exécuter une première migration. Donc, je vais créer ma première table pour pouvoir gérer la liste des tâches. Je ferme ce fichier d'environnement. Je viens ici dans mon terminal. Bon, la première chose à faire, c'est la création de ma table To Do qui va contenir la liste des tâches. J'ouvre mon terminal ici. J'écris ici PHP artisan make migration create To Do table create To Do. Je peux donc contrôler ma table qui a été créée ici. Database, migration, table To Do. Je peux maintenant venir ici dans les migrations. Je modifie mes différentes migrations en entrant mes différents champs. J'ai ici un identifiant qui a été créé par défaut. Je peux donc ajouter ici d'autres champs de ma table qui sera par exemple ici une table qui va contenir, autant pour moi, une string. Cette string ici, j'aurai ici le titre de ma tâche. Ensuite, j'aurai ici un troisième champ qui sera en fait ici de type test et qui va donc contenir ici la description de ma tâche qui sera en fait ici de type nullable. Et enfin, j'aurai ici une entrée qui va contenir ici un booléen qui va contenir ici le test completed qui sera ici nullable. Et c'est tout. Cette partie-ci permet de... Ici, cette petite entrée-ci va permettre de dire si la tâche a été complétée ou pas. Donc ici, on aura ici un booléen. Je vais afficher une case qui sera accrochée pour dire si la tâche a été complétée ou pas. Donc, une fois que j'ai fini de créer ma table, ici timestamp permet de définir l'heure à laquelle la table a été créée. Une fois que j'ai fini de créer ma table, je vais donc exécuter la migration de cette table-ci. Je reviens donc ici, je mets PHP artisan migrate. Ma migration a été exécutée. Je peux donc revenir ici, vérifier si ma migration a bel et bien été exécutée. Je reviens ici, j'actualise ma page. J'ai ici une table To Do qui a été créée. À l'intérieur de ma table To Do, j'ai ici un identifiant, un titre, une description, une entrée complète et ici la date de création et de modification. Je peux donc revenir ici dans mon éditeur de code. Je crée donc mon modèle puisque je vais travailler sur le type modèle vue et contrôleur. Sauf que dans le modèle, je ne dois presque rien mettre. Créons le modèle. Pour créer le modèle, je vais écrire ici PHP artisan make modèle. Mon modèle, je vais l'appeler To Do. J'appuie sur Entrée. Je peux donc revenir ici dans mon modèle, dans Application, Modèle. Et ici dans Modèle, j'entre dans le modèle To Do. Dans le modèle To Do, je vais mettre ici un fichier fileable pour pouvoir éviter les erreurs au moment de la création des tâches et l'exécution des tâches. Donc, je vais mettre ici Protected Fileable. Deux points, ou alors
Bon, vous allez m'excuser, j'ai eu un problème avec l'audio. Donc, j'ai donc essayé d'exécuter ici mon application pour pouvoir voir au moins ce qui s'affiche dans la page d'accueil de la lorsque le projet est créé. Donc, je vais donc copier cette adresse ici et le mettre dans le navigateur. J'obtiens donc cette page ici qui s'affiche, qui est la page par défaut de Laravel. Après ça, maintenant, je vais donc passer ici à la création de mes différents contrôleurs. Donc, je vais d'abord nettoyer le terminal. Et ici, je vais créer mon contrôleur qui va permettre de pouvoir exécuter toutes les différentes fonctions. Donc, je vais taper la commande PHP artisan, make un contrôleur et je vais l'appeler tout contrôleur. Une fois que j'ai donc créé mon contrôleur ici, je vais donc aller à l'intérieur, essayer d'afficher la liste de mes différentes tâches. Bon, pour afficher la liste des différentes tâches, il suffit juste ici de... Bon, c'est facile donc. Il suffit juste ici, par exemple, de créer... Je vais donc créer Je vais donc créer ici une fonction, une variable tout autant pour moi, qui va prendre en fait la liste des différentes tâches qui existent. Donc, je vais appeler en fait, faire appel au modèle todo. Et dans ce modèle todo, maintenant, je vais récupérer toutes les différentes tâches qui existent. Donc, todo2.all permet de récupérer toutes les tâches qui existent en base de données. Après ça, maintenant, je vais donc retourner dans une vue. Donc, lorsque j'ai fini de récupérer les tâches, je vais donc retourner maintenant ici une vue. La vue va donc s'appeler ici todo.index. Pourquoi est-ce que je mets todo devant? Todo parce que je vais donc créer, parce que je vais créer ici, parce que je vais créer en fait un dossier todo à l'intérieur duquel je dois mettre les différentes vues, index, create et puis edit. Donc je vais donc passer à la création de cette vue là, donc de ce dossier et la vue index. Bon, à ce niveau-ci, j'obtiens ici une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai créé, disons, j'ai créé cela mes différentes variables dans la fonction principale du contrôleur. Or, c'est une erreur à ne pas commettre. Pourquoi? Parce que il faut, il faut créer chaque fonction autant pour moi. Donc, je vais donc ici créer ma fonction proprement dit parce que là, c'est une erreur à ne pas du tout commettre. Donc, je vais donc créer ici ma fonction que je vais appeler ici public fonction. Je vais donc appeler cette fonction index parce qu'il s'agit en fait là de la première fonction qui affiche la page d'accueil de l'application. Donc, je vais l'appeler index. Il ne prend bien évidemment rien en paramètre. Donc, c'est une fonction qui ne prend rien en paramètre et puis qui retourne maintenant tout l'ensemble de ce Mitsubishi que j'ai créé bien avant. Donc, il retourne la liste des tâches. Ici, maintenant, je vais formater mon code pour que ça puisse être bien affiché. Ça, c'est l'avantage de Visual Studio Code. Maintenant, ici, je me rends compte que ici, la variable que j'ai créée tout n'a pas été utilisée. Pourquoi? Parce que ici, maintenant, je dois donc utiliser cette variable tout là, compact pour pouvoir dire occuper tous les, tous les tâches qui existent en base de données et tu les sauvegardes dans la variable todo. Donc, je peux maintenant passer ici à la création de mes différentes vues. Donc, je vais venir ici dans ressources, vues. Je vais créer un dossier que je vais appeler todo. Donc, mon dossier va s'appeler todo. Dans mon dossier todo, maintenant, je vais créer un fichier PHP que je vais appeler index.blade.php pour pouvoir afficher l'entrée point dans la page d'accueil de mon application. À l'intérieur, maintenant, je vais donc ici créer un fichier HTML. Bon, je vais donc supprimer ici mon fichier welcome parce que ça ne me sert à rien. Donc, ce fichier ne me sert à rien. Après avoir créé maintenant cette vue, je vais maintenant passer à la création des différentes routes pour afficher maintenant cette page-là. Ça, c'est la route par défaut de la Laravel, donc elle ne me sert à rien. Je vais donc supprimer ici. Je vais créer une route ici en get. La route en get ici doit permettre d'afficher l'entry point de l'application. Donc, slash qui veut dire l'entry point de l'application. Et je vais faire appel ici au contrôleur que j'ai créé précédemment qui s'appelle todo contrôleur. Et dans le todo contrôleur, maintenant, je vais maintenant faire appel à la fonction index que j'ai créé, que j'ai créé bien avant, autant pour moi. Je peux donc maintenant ici renommer cette fonction-là. Donc, je peux maintenant renommer cette fonction-là ici et je vais l'appeler ici homme.
je renomme la route autant pour moi. Donc, je vais donc renommer la route et je vais l'appeler donc homme. Route ici, ma route s'appelle homme. Je peux donc faire la mise à jour de la page. Et ici, je vois ici là, j'attends que ça fait que la mise à jour se fasse. J'obtiens ici un erreur compact une définie variable to do. Pourquoi est-ce que ça met ça? Ça met compact une définie variable to do. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé la variable to do avec S alors que dans mon contrôleur, ok, ici dans mon contrôleur ici, ma variable ne contient pas S. Donc je veux donc ajouter S ou alors je vais ajouter S sur la variable de départ. Ok, là j'actualise et je vois que ma home page affiche bel et bien, mais qu'elle est vide. Je vais maintenant essayer d'afficher quelque chose dans ma home page. Pour ce faire, je vais donc créer ici une petite div. À l'intérieur de cette div, je vais donc afficher ici un H1. Bon, je vais mettre n'importe quoi à l'intérieur. Donc, par exemple, yellow. Et je vais afficher donc yellow va s'afficher. Donc, je peux zoomer ici pour que vous puissiez bien voir. OK. Après ça, maintenant, je vais ici créer ici une deuxième fonction qui doit permettre ici de créer une tâche. Donc, là, ça va me permettre d'afficher le formulaire pour la création d'une tâche. Donc, premièrement, on affiche le formulaire. Deuxièmement, on crée la tâche. Deuxièmement, on crée la tâche. Donc, je vais l'appeler ici public fonction et je vais l'appeler ici create. Et cette fonction create ici ne prend rien en paramètre, bien évidemment. Et cette fonction va donc retourner ici une vue. Je vais donc revenir ici dans mon dossier to-do ici et je vais créer ici un nouveau fichier qui va donc s'appeler ici create.plate.php comme ceci. Une fois que c'est fait, je vais donc ici initialiser la route qui va me permettre de pouvoir retourner ces fichiers de créer. Ou alors, avant ça, je vais d'abord créer la fonction qui permet de stocker donc, qui va me permettre de stocker ma tâche, donc public fonction. Cette fonction va s'appeler store. Paramètre doit prendre une requête. Validate. Ici à l'intérieur, maintenant, je vais créer un tableau. Dans ce tableau, je vais ici valider mon secteur. Donc, je mets ici requiert pour dire ici que ce paramètre est requis. Ici, là, il faut faire attention.
je vais mettre ici dans un tableau. J'ai ici mon title. J'ai ici mon title et on va entrer ici une requête. Donc, autant pour moi la requête. Title. Donc, il sera stocké dans l'entrée title de la base de données. Et pareillement pour la description qui sera donc stockée dans la colonne description de la base de données. Donc, description ici. Et ici, j'ai ici description. OK. J'ai ici completed ici qui est par défaut à false. Donc, je vais mettre ici completed par défaut à false. Pourquoi? Parce que lorsqu'on crée une tâche, ce n'est pas directement complété. Donc, ce n'est pas directement exécuté jusqu'à la fin. Pour dire, on crée une tâche, elle se crée. Il faut pouvoir maintenant exécuter la tâche et après avoir exécuté la tâche, elle peut être complétée ou pas. Donc, completed. Ici, je vais donc laisser ici à false, qui est en fait l'entrée par défaut. OK. On n'oublie pas ici de mettre le point virgule pour pouvoir fermer ce Mitsubishi. Une fois avoir fait ça, une fois l'avoir stocké dans mon application, je vais donc retourner maintenant cette application-là dans une vue. Donc, je vais mettre ici return. Ici, redirect. Donc, je vais cela retourner sur quelle page. Donc, une fois que ça a créé, quelle page est-ce que ça renvoie? Donc, redirect ici. Donc, je vais l'appeler ça redirect. Comme ça. Je vais donc créer la route qui va permettre de retourner dans la page souhaitée. Donc, todo, OK. Route ici. Todo. Point index, qui est ma page d'accueil. Pourquoi? Parce que lorsqu'une tâche sera créée, elle sera donc stockée, elle sera donc affichée ici dans la page principale de mon application, qui est la page index. Donc, on va la retourner dans todo.index. Et on n'oublie pas ici de mettre ici le message de confirmation ici. Donc, pour dire que l'application a été créée ici avec succès. Et quel est le message qu'on renvoie ici? On peut dire ici tâche créée avec succès. OK. Nous avons donc ici la fonction de création et de stockage qui a été créée avec succès. Je peux maintenant revenir ici pour créer ici mes différentes routes. Donc, je vais créer ici la route qui va me permettre de pouvoir naviguer dans ces différents éléments, donc créer et puis stocker. Je vais dans mon fichier ici, web.blade.php. Je vais mettre ici une route en get, bien évidemment, parce qu'il faut ici récupérer le formulaire de création. En get, qui va donc être stocké dans. Bon, je vais l'appeler ici. Je vais mettre ici l'adresse en fait qui s'affiche dans le navigateur todo. Comme ceci. Et une fois que c'est fait, bon, il faut pas oublier de mettre cela dans les accolades, hein. Dans les petits accolades, c'est très très important, sinon ça ne va pas fonctionner et ça va afficher un tas d'erreurs. Je vais en travailler ici avec ma fonction todo control. Donc, todo ici contrôle. Je vais donc maintenant ici faire allusion à ma fonction qui s'appelle create, parce qu'ici je suis en train de vouloir créer une tâche. Je vais donc maintenant nommer cette fonction-ci. Donc, je vais donc appeler cette fonction-ci. Donc, je vais la nommer. Comment est-ce que je vais la donner? Je vais la nommer ici name todo.create. Comme ceci. Bon, il faut toujours ne pas oublier de mettre la guillemets d'en haut comme ceci. Point virgule. Après avoir fait ça, je vais donc passer ici à le stockage de la fonction. Donc, ici, on va maintenant ici stocker. Donc, on peut d'abord essayer ici de revenir, puisque nous avons déjà ici ce petit Mitsubishi ici, que bien évidemment ici ça ne fonctionne pas parce qu'il va falloir maintenant pouvoir coder maintenant cette page indexée. Tout compte fait, j'écris ici ma route pour pouvoir stocker
mon application qui sera dans une route en type en post, autant pour moi, donc route post, qui doit prendre ici, bon, l'adresse là, je vais l'appeler ici todo. OK, bon, excusez-moi, todo. Mais qu'est-ce que j'ai oublié? Tout comme ceci. OK, OK. Maintenant, ici, puisqu'il s'agit en fait d'une route ici en poste, on va donc s'arrêter là. On va faire ici appel à notre fameux contrôleur. Tout du contrôleur. Et on a maintenant fait appel à notre fameuse fonction qui est en fait la fonction store. Donc, rappelez la fonction store. Et ici, on va donc nommer cette route autant pour moi. On va l'appeler ici todo.store. OK. Une fois que c'est fait, on doit maintenant venir ici, éditer ma page index pour pouvoir gérer l'affichage de ma page index. Avant de le faire, je vais d'abord créer, puisque ici, je vais essayer de styliser légèrement mon application, dont je vais avoir besoin de certains frameworks, dépendances pour pouvoir utiliser pour appliquer mon style ou alors écrire mon code Bootstrap normalement sans avoir de problème. Donc, bon, on se comprend. Je reviens donc ici dans mon fichier de vue. Dans les vues ici, je vais créer ici. OK, dans les vues, je vais créer ici un fichier qui va s'appeler ici layout. Donc, ça sera en fait la base de mon application. Donc, layout.blade.php. À l'intérieur maintenant de ce fichier de layout ici, je vais donc ici écrire la base de mon application. Donc, je vais mettre ici HTML. OK. Ici, dans HTML5, j'ai ici la langue ici. Bon, je mets la langue ici en français. En tout cas, ça ne change rien. Donc, FR. Le titre de mon document ici, je vais l'appeler ici to-do list. Donc, to list, comme ceci. Après mon titre ici, je vais donc, bon, pour ne pas perdre le temps et aller sur Google, faire la recherche, j'ai donc ici préparé ces différents templates là en avance. Donc, ces différents éléments en avance autant pour moi. Donc, je vais donc revenir ici sur mon petit fichier ici. J'aurai donc ici besoin d'utiliser le CDN de Bootstrap. Donc, je vais mettre le CDN de Bootstrap ici, accompagné ici de ce petit CDN-ci. Je vais vous dire à quoi ça va servir. Donc, j'ai ici ce petit CDN-ci qui s'appelle ici Sweat Alert 2 et accompagné de ces fichiers JavaScript. Donc, on récupère aussi les fichiers script de tout ça qui sera donc placé ici dans le body à la fin. OK. Revenons maintenant ici à nos moutons. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai ici mon CDN Bootstrap qui doit permettre ici de pouvoir écrire du code Bootstrap directement dans le HTML sans avoir besoin de styliser mes pages après. Donc, pour ceux qui n'ont pas suivi la formation Bootstrap, il y a plusieurs tutoriels sur Bootstrap sur YouTube. J'ai ici mon CDN ici Sweat Alert 2 qui permet en fait ici de customiser mon fichier d'alerte. Par exemple, lorsque je veux vous avez vu dans l'introduction, lorsque je voulais par exemple supprimer une tâche, vous avez comment pour supprimer par exemple une tâche, il y a un message d'alerte qui a été affiché. Donc, ce message d'alerte a en fait été stylisé avec la librairie Sweat Alert de JavaScript. Donc, tout ça, c'est accompagné en fait de les fichiers script, autant pour moi. Donc, ici à l'intérieur, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ici à l'intérieur? Ici à l'intérieur, maintenant, je vais maintenant mettre ici à l'intérieur, créer dans le body ce que je vais appeler ici un conteneur. Ce conteneur doit maintenant contenir toutes mes différentes tâches. Donc, puisque c'est la base de mon application, donc je vais mettre ici point conteneur. Et dans ce conteneur-là, je vais donc mettre ici @yelt content. Legend content ici permet de dire, c'est beaucoup plus utilisé en Laravel, surtout en PHP, pour dire ici que ici à l'intérieur de cette div-ci sera donc
ici mon contenu. Donc tout mon contenu ici de mon application qui sera dans le fichier index va donc se retrouver ici à l'intérieur de cette div ci, puisque j'ai ici un container, il y a le content qui dit ici contenu. Comment est-ce qu'il sera donc utilisé maintenant dans mon application? Donc j'ai fini ici avec mon fichier layout. Je peux donc ici faire mon fichier layout. Revenir maintenant ici dans mon fichier index pour pouvoir afficher maintenant mon formulaire de création d'une tâche. Donc je reviens ici maintenant sur mon fichier index ici. Puisque j'ai ici, il y a le content dans mon fichier ici layout, je reviens maintenant ici dans mon index. Ici à l'intérieur maintenant, je veux donc ici étendre maintenant de mon fichier layout qui est la base de mon application. Donc je vais étendre de la base de mon application. Donc je vais mettre ici @extend. À l'intérieur ici, j'ai mon layout. Vous écrivez layout sans bien évidemment écrire l'extension, puisque on est ici en .blay.php, donc vous écrivez tout simplement ici layout et je vais donc ici fermer ici. Vous allez donc aussi créer ici le contenu, donc parce que ici après l'extension de la base de l'application, on a bel et bien ici le content qui est ici, le contenu. Dans le contenu maintenant ici, vous avez ici la section. Et à l'intérieur, vous avez ici le content. Vous voyez ici que dans ce content-ci, il faut bel et bien ici fermer la section. Donc une fois que vous avez ouvert ici une section, il va mettre ici fermer la section. Donc on va appeler ceci ici enter section. Donc comme ceci. Ok. Une fois que vous avez donc fait ça, on va maintenant commencer à éditer mes différents éléments. Si on vient par exemple ici actualiser la page ici, on voit ici que rien ne doit s'afficher, ou alors une erreur va s'afficher. Vue layout not found. Ils disent là que cette vue-ci n'hésite pas. Pourquoi est-ce que cette vue n'hésite pas? Parce que ici, mon layout ici a S et moi j'ai écrit sans S. Donc je vais ajouter ici S et je vais donc ajouter ma page. On aura donc ici une page vierge, ce qui est tout à fait normal. Bon, ici, une fois que j'ai fini maintenant d'extendre de mon fichier layout et de mon contenu ici, je peux donc actualiser ma page ici et je vois ici que ma page affiche vierge. Ok, là c'est bon. Bon, ce que je dois faire, c'est de finir de créer directement tous mes contrôleurs. Après avoir créé mes contrôleurs et mes différentes routes, je dois venir implémenter les vues normalement. Donc, je viens ici sur mon contrôleur puisque j'ai déjà bien évidemment implémenté la fonction qui permet de créer une tâche. J'ai implémenté donc la fonction qui permet de stocker la tâche. Et maintenant, je dois maintenant implémenter la fonction qui me permettra maintenant de pouvoir modifier et puis supprimer la tâche. Bon, pour la modification de la tâche, ça fonctionne toujours deux parce que il y a création et sauvegarde. Donc, création, store. Et pour la modification, il y a edit et update pour faire la mise à jour. Donc, lorsqu'on modifie, ça fait automatiquement la mise à jour à travers la fonction update. Bon, là maintenant, je passe maintenant à la création de la fonction edit. Bon, pour la fonction edit, on a juste, bon, on n'a rien de grand à mettre en place. Bon, on va juste venir ici, créer bien évidemment une public function, donc c'est une fonction publique qu'on va donc appeler ici edit. Bon, cette fonction edit doit bien évidemment prendre en paramètre, donc toujours travailler ici avec le modèle, c'est très important. Il y a une autre façon de pouvoir l'écrire, mais bon, là, je le fais comme ça, puisque ça, c'est juste un petit tutoriel. Bon, ici, maintenant, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Ici, là, je vais tout simplement retourner une vue qui va s'appeler la vue Edit, qui doit donc me retourner le formulaire avec les différentes entrées à l'intérieur. Donc, ici, je dois mettre ici un return, vue. Et dans cette vue-ci, maintenant, je vais l'appeler ici todo.edit. Pourquoi est-ce que je mets todo? Pourquoi? Parce que la vue se trouve dans le dossier todo. OK. Et puisque ici, je fais appel ici à mon PC, à mon fameux Mishibishi qui est donc ici ma variable todo. Donc, puisque tous les éléments seront modifiés et sauvegardés dans la variable todo, je vais donc mettre ici un compact de todo. Donc, je vais mettre ici compact. Et à l'intérieur de la parenthèse, bien évidemment, je mets ici todo. OK. Bon, à ce niveau-ci, maintenant, on a fini ici avec la fonction d'edit.
on a passé maintenant à la fonction de l'update. Bon, pour la fonction de l'update, puisque il y aura aussi les différentes vérifications à faire, bien sûr, parce que lorsque tu vas faire la mise à jour, il faut que les champs soient bien évidemment tout remplis. Donc je vais mettre ici up. Et la fonction update ici doit bien évidemment prendre en paramètre ici une requête. Et non, en dehors de la requête ici, on va prendre ici todo, bien évidemment le modèle todo, accompagné de la variable stockage todo. Ok. Une fois que c'est fait maintenant, on va donc ici là valider les différents éléments. Une fois qu'on a validé les différents éléments, on va maintenant passer ici à la sauvegarde de cet élément là. Donc on a ici directement la variable todo qui va être créée directement ici. Donc ici, au lieu de mettre ici create ici, puisqu'il s'agit de faire de update, donc je dois mettre ici directement la variable todo qui est la variable que j'ai créée et que j'ai passée en paramètre. Donc on va donc récupérer cette variable là ici. Lorsqu'on va récupérer cette variable là ici, on doit maintenant exécuter maintenant la fonction update. Donc update comme ceci. Ok. Après ça maintenant, on passe les différentes vérifications. Donc on a ici les différentes requêtes, compléter requête. Bon, au niveau maintenant de si c'est complété ou pas, puisque ici là maintenant, c'est ici qu'on pourra donc cocher la case pour dire ici là si la tâche a été complétée ou pas. Donc à ce niveau-ci maintenant, je vais donc ici automatiquement balancer ici une requête ici pour pouvoir vérifier si la tâche a été complétée ou pas. Donc je vais mettre ici as completed as completed. Donc as comme ceci entre coché d'en haut, completed. Comme ceci. Ok. Bon, là maintenant ici, on est bon. Après avoir maintenant fait ça, maintenant, on a bien évidemment la fonction de retour qui va donc ici retourner bien sur la même page index que la home page et qui va donc afficher ici tâche complétée, tâche modifiée avec succès. Donc on met ici tâche modifiée. Tâche modifiée avec succès ou alors tâche mise à jour avec succès. C'est mieux de mettre mise à jour avec succès. Ok. On a ici la tâche mise à jour avec succès. Bon, une fois que c'est maintenant fait, on va maintenant créer la fonction maintenant qui permet de supprimer la tâche. Donc, parce que lorsqu'on a créé, on a modifié pour maintenant supprimer la tâche. Bon, pour la fonction de suppression d'une tâche qui est en fait pour moi la fonction la plus facile ici, on va donc toujours passer ici un public fonction. Donc, on va mettre ici public fonction ici. On va l'appeler bien évidemment en anglais destroy. Bon, bon, il y avait une façon de pouvoir créer en fait ce contrôleur là avec tous les différents éléments à l'entrée. Donc, index, create, store, edit, update et puis destroy. Bon, il y avait une façon de le faire. Bon, bien évidemment, pour la suppression ici, on va toujours faire appel ici au modèle ici et à la fameuse variable todo. Ok, c'est comme je fais ici, je récupère la variable todo ici. Je pourrais décider ici de récupérer, au lieu de récupérer todo ici, là, je récupère uniquement l'IDE. Donc, je récupère plutôt l'IDE de mon, disons, de mon truc. Lorsqu'il met la variable todo comme cela, je dois maintenant récupérer maintenant, dans cette variable là, je dois maintenant récupérer mon élément que je veux maintenant. Donc, je vais récupérer la tâche que je veux maintenant avec l'IDE dans mes différentes vues. Donc pour le moment maintenant, on va donc définir cette variable ici, todo ici, todo comme ceci, qui va donc ici appliquer la suppression, donc delete comme ceci. Et là, comme ceci. Après ça maintenant ici, il faudra bien retourner. Donc une fois qu'on a maintenant ici supprimé ici, on doit maintenant retourner toujours dans la même home page. Donc redirect todo.index success, ici la tâche supprimée avec succès. Donc on va dire que c'est la tâche supprimée avec succès. Ok. Là maintenant on a fini ici avec le contrôleur. Donc le contrôleur ici est propre. Donc on a ici on a ici l'affichage des différentes tâches. On a ici la création d'une tâche, donc création, enregistrement. On a ici la modification et mise à jour. Et ici on a maintenant la fonction destroy pour supprimer. Bon, lorsque j'ai maintenant fini maintenant avec mon contrôleur comme ça, je peux maintenant venir ici maintenant créer maintenant toutes mes différentes routes qui vont me permettre de pouvoir exécuter toutes ces différentes tâches que j'ai définies plus haut dans le contrôleur. Donc j'ai déjà créé la route qui permet d'afficher, disons, la home page. J'ai créé ici ma différente route qui permet ici de créer et de sauvegarder. Là maintenant, je dois maintenant créer une troisième route qui doit me permettre ici de pouvoir faire la mise à jour.
Donc, pour la mise à jour, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? Pour la mise à jour, on va donc récupérer on va d'abord récupérer la tâche auquel on veut faire la modification. Donc, on va écrire ici, on va récupérer ici avec la fonction get. Donc, on peut toujours récupérer ça à la fonction post ou à la fonction put. Ça dépend de comment on va le faire. Donc, on peut mettre ici, par exemple, post et maintenant dans le course de voix, maintenant, on change maintenant, on met get maintenant pour dire que, OK, on a mis post là, mais c'est la fonction get qu'on veut utiliser. Donc, mais la fonction get ici est le plus connu. Bon, lorsqu'on veut récupérer une tâche, c'est mieux d'utiliser directement get si ça ne dérange pas, si on ne rencontre pas les difficultés dans le code. Donc, on met directement ici la get. Lorsqu'on a un get comme ça, qu'est-ce qu'on a fait? Là, maintenant, je veux maintenant récupérer ici. Là, maintenant, fait ici slash to do qui est en fait l'adresse que je suis en train d'afficher. Comment est-ce que le chemin de récupération de la tâche et de modification doit se passer? Donc, puisque je suis en fait dans la liste des tâches, je suis en fait sur la tâche, je dois maintenant récupérer cette tâche-là maintenant en fonction de la variable to do que j'ai définie dans mon contrôleur. Donc, je dois mettre ici comme ceci. Et ici, à l'intérieur, maintenant, je vais mettre ici to do pour dire cela que moi, je récupère ici cette tâche-ci en fonction de to do que j'ai défini dans mon contrôleur. Là, maintenant, je dois mettre maintenant ici là, le slash edit pour dire je vais passer maintenant. Lorsque j'ai récupéré la tâche maintenant, je passe maintenant à la modification de cette tâche-là. Donc, je mets ici edit. Après ça, maintenant, je fais toujours appel ici à mon contrôleur. Et maintenant, mon contrôleur s'appelle c'est quel contrôleur? Je fais ici appel au contrôleur edit. Donc, edit ici. Et je vais donc l'appeler ici to-do.edit. Bon, ça c'est le nom que je donne maintenant à cette route-ci. Après ça, maintenant ici, il faut maintenant faire ici appel à la fonction put ici pour pouvoir dire quoi? J'ai fini de modifier maintenant, je vais maintenant faire l'enregistrement. Donc, je mets ici put ici qui est la méthode to do maintenant. Lorsque je dois maintenant enregistrer, puisque j'ai maintenant fait l'édit maintenant, je dois maintenant enregistrer maintenant dans cette variable pour pouvoir maintenant afficher maintenant à l'écran. Donc, excusez-moi ici, il y a un petit ici, slash ici. Il ne faut pas l'oublier. Donc, je vais maintenant revenir ici et je vais maintenant le sauvegarder ça, cet enregistrement-là ici, et je vais maintenant faire appel ici à la fonction qui s'appelle update, comme ceci. Ok, je pense qu'à ce niveau-là, c'est tout ce qu'il faut faire ici. Hein. Et là, maintenant, je vais l'appeler ici update, comme ceci. Ok. Après ça, maintenant, je vais maintenant revenir ici à la deuxième route qui permet donc de supprimer. Pour supprimer maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant? Je passe ici, pour supprimer, il suffit donc de repasser ici, sur to do ici, et ici, slash to do. Donc, je récupère la variable. Et qu'est-ce que je fais avec la variable que j'ai récupérée? J'applique directement la suppression. Donc, c'est un peu comme ça que fonctionnent les différents éléments. Ici, là, maintenant, je mets ici destroy, comme ceci. OK. À ce niveau-là, maintenant, on est bon. Et je vais mettre ici, là, point destroy. OK. Là, maintenant, c'est toutes mes routes ici qui ont été créées. Vous pouvez donc vérifier aussi ces routes-ci directement en entrant, par exemple, ici, PHP, artisan, route, deux points liste. Non, bon, là, il faut bien écrire artisan, route, deux points liste. Bon, comme ceci. Vous aurez donc ici la liste des différentes routes qui sont utilisées en fait dans mon application. Bon, et ça, pourquoi est-ce que ça met? OK. On a ici la route en get qui affiche l'entrée point de mon application. On a ici la route en post bon, ça c'est un peu en désordre. On a ici la route en get qui permet ici la création de mon application, la création d'une nouvelle tâche. On a la route en post ici qui permet ici de pouvoir sauvegarder la tâche qui a été créée. On a ici une autre route ici en get qui permet ici de modifier la tâche. Donc on a ici modifier la tâche. On a ici la route ici en put qui permet d'enregistrer la tâche qui a été modifiée. Et enfin maintenant on a ici la route maintenant ici en get ici qui permet donc maintenant de supprimer la tâche. Donc on a ici la tâche ici en put pour la suppression. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En get pour la suppression. Donc une fois que j'ai maintenant fini comme ça, je passe maintenant à mon dossier de vue. Avant ça, maintenant, je dois revenir maintenant ici sur index. J'ai index qui sont mes différentes vues qui ont déjà bien été créées avec succès. Je commence maintenant ici à écrire donc mon code pour le contenu de l'index. Bon, pour le contenu de l'index, bon, je veux donc mettre ici d'abord. Bon, j'ai ici j'étends de la vue qui s'appelle ici layout et la section ici content qui sera donc stockée dans mon fichier de base que j'ai montré plus haut. Ici là maintenant j'ai ici mon fameuse insection. Je dois maintenant créer ici une petite div. Donc je vais mettre ici là point container.
Dans ce conteneur-là, on va donc mettre ici un petit espacement à margin top ici égal à 5. Ici, là, maintenant, dans cette div-ci, donc, il y a ici un H2 qui va permettre ici, donc H2, qui va permettre ici d'afficher, excusez-moi un peu, ok, H2, qui va permettre ici d'afficher la liste des tâches. Donc, j'ai ici la liste des tâches, comme ceci, ok. Après cette liste des tâches, si je fais la mise à jour ici, sur la page, vous voyez vous aurez la liste de vos tâches qui vont s'afficher ici. Donc, là, on peut commencer bien à travailler. Donc, après avoir affiché cette liste de tâches ici, je dois maintenant afficher ici un lien, donc un link ici. Bon. On a ici, ok, on a ici link. Bon, ce n'est pas le type de lien que je veux, donc je vais ici un petit. On est ici et ok, on est bon ici. Ici, on va donc ici faire référence à la route. Cette route-là s'appelle, si je ne me trompe pas, on va appeler ici, la route là s'appelle quoi? Cette route-là, maintenant, on va appeler cette do.create qui permet donc de créer une tâche. Donc, point create, ok. Donc, on est ici là sur la route do.create, ok. Après ça, maintenant, on balance, on a ici là to-do.create. Bon, là, on est bon ici. La target blanche ici, ça ne nous sert à rien, donc on peut donc enlever tous ces éléments-là, ça nous sert principalement à rien. On va donc appeler ici, ajouter une tâche. Donc, une tâche. Maintenant, on va donner un peu un style au bouton. Donc, on va mettre ici une classe. On va donner ici un style, donc BTN. Bon, BTN. Bon, on prend quel bouton? On prend le bouton primaire. Donc, pour l'afficher ici, un bouton bleu. J'espère que c'est ça. Ok, là, on est bon. Ok. Après ça, maintenant, on va maintenant ici contrôler le message de succès. Bon, puisque moi, je veux afficher directement le message de confirmation la tâche a été ajoutée avec succès. Mon message de succès va s'afficher directement ici en bas de ajouter une tâche. Pour ce faire, c'est très facile. C'est très facile avec la Ravel. Avec la Ravel ici, on va donc ici directement mettre ici @if. Donc, on va mettre cette fameuse condition. Bon. Bon, ok, ça marche comme ça. Fameuse condition ici. À l'intérieur ici, on va définir une section. Bon, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer où est-ce que se trouvent toutes ces différentes sections, ici comme texte et participe à la tâche. Donc, on a ici une section. Et dans cette section-là, on va l'appeler ici le message qu'on veut ici, là, c'est le message de succès. Donc, on veut ici un message de succès. OK. Après ce message de succès, maintenant, il faut pas tout. Qu'est-ce qu'on va devoir afficher dans ce message de succès-là? Ici, on va tout simplement mettre ici une petite div qui va donc contenir ici une alerte. Donc, alerte. Cette alerte ici, bon, on peut donc définir comment ça va faire. Alerte succès. Comme ceci. Maintenant, on va maintenant récupérer maintenant le message qui affiche dans la section ici, à l'intérieur. Donc, section. Et à l'intérieur, maintenant, on récupère le message succès. OK. Après ça, maintenant, il ne nous reste plus que à fermer maintenant ici end if. OK. Là, maintenant, ici, on est bon avec le message de succès. Après ça, maintenant, après le message de succès, maintenant, on va définir ici un petit UL, donc une liste. Donc, on va mettre ici une liste UL. Et dans ces UL-ci, on va donc, bon, disons ici, bon, on utilise directement, autant pour moi, on utilise directement, donc on va créer ici une classe. Dans cette classe, on va mettre ici liste groupe. Donc, on va créer ici un groupe. Ici à l'intérieur, maintenant, on va créer une liste, on va appliquer ici un for each maintenant qui va être exécuté maintenant sur une autre liste qui va contenir la liste de chaque élément. Donc, on va mettre ici for each. Et directement ici, on a à l'intérieur parenthèse. Et ici, je peux donc directement refermer ici and for each. Comme ceci. OK.
Ici à l'intérieur maintenant, on va donc itérer sur la variable todo as todo. Donc cette variable là qui sera donc utilisée pour pouvoir récupérer tous les différents champs. Et ici à l'intérieur maintenant de ce fameux for each, on va donc définir maintenant une liste simple. Donc comme je l'ai dit, les listes maintenant de chaque élément. Bon, on peut aussi appliquer ici une classe directement. Donc j'utilise directement les éléments pour ne pas revenir sur ça plus tard. Donc on met ici une liste groupe item comme ceci. OK. Maintenant, ce fameux item là, qu'est-ce qu'il doit maintenant afficher? À l'intérieur, maintenant, ici, on aura donc ici un formulaire en poste. Autant pour moi, on aura ici un formulaire en poste. Et l'action ici de ce formulaire sera donc d'afficher donc de faire autant pour moi la sauvegarde en fait de la tâche qui a été modifiée. Donc j'ai ici, il va appeler cela route entre parenthèses. Je dois mettre ici là comment ça s'appelle? Ça s'appelle todo.update. OK. C'est un peu dans ce que moi j'ai directement ici. Et puisque ici là maintenant il s'agit donc de la mise à jour, ça veut dire on fait la mise à jour et on stocke maintenant dans la variable. Donc, dans quelle variable est-ce qu'on stocke ça? Ou alors, comment est-ce qu'on récupère l'idée, comment est-ce qu'on récupère en fait la tâche et on la modifie. Donc, c'est donc pour ça qu'on a passé directement ici à l'intérieur la variable todo et l'IDE de la variable todo. OK. Après ça, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Après ça, maintenant, je vais maintenant ici, bon, j'ai la méthode post. Dans le formulaire maintenant, qu'est-ce que je fais? Dans le formulaire, je n'oublie pas le petit token ici là qu'il faut toujours le mettre après, le formulaire. Pourquoi est-ce qu'il faut le mettre directement lorsqu'on a créé le formulaire? Pour éviter par exemple les erreurs de page expirée par exemple, de page qui n'est pas disponible, du formulaire qui ne répond pas, du formulaire qui plante. Donc ce token-ci permet d'éviter tout ce type d'erreur là. Ici là maintenant, je dois passer ici la méthode ici. Pourquoi est-ce que je passe la méthode put? Pourquoi? Parce que généralement les méthodes post généralement ne sont pas prises en part. Ne sont pas prises. Qu'est-ce que c'est encore dit? Parce que pourquoi est-ce que je mets ici la méthode put? Autant pour moi. Put, pourquoi? Parce que généralement le formulaire prend facilement en compte la méthode post et la méthode get. Vous voyez, c'est pour ça que lorsque j'écris par exemple ici là sur une méthode comme ça, lorsque je mets par exemple ici la méthode comme ceci, supposons que je vais par exemple créer ici un formulaire. Lorsque je mets par exemple ici là un formulaire comme ça que je vais créer, donc je mets par exemple ici un form. Vous voyez que là, dans mon formulaire ici là, j'ai uniquement ici là deux méthodes qui s'affichent ici là, qui sont proposées. J'ai ici un formulaire en get et un formulaire en post parce que la méthode, le formulaire en fait ne prend pas en compte la méthode put. Vous voyez, parce que je suis ici pour pouvoir faire la modification ici là. Pour pouvoir faire la modification ici là, je vois que la route ici là qui s'exécute pour pouvoir modifier une tâche ici là, cette route ici là a été définie ici en put. Et par contre, maintenant, mon formulaire ne prend pas cette méthode put. C'est pour cette raison que je dois maintenant dire ici à mon formulaire, OK, je te passe la méthode post, mais la méthode que tu vas donc utiliser pour pouvoir exécuter ma modification ici là, sera dans la méthode en put. Donc, une fois que j'ai donc fait ça maintenant, je dois maintenant passer maintenant mon premier entrée qui est dans mon fameux input. Donc, j'ai ici un petit input de type checkbox. Donc, ça c'est une entrée de type checkbox parce que je vais donc créer directement ici en bas ma petite case à cocher. Donc, ma petite case à cocher. Vous ne pouvez pas encore voir ici la liste des tâches. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune tâche. Donc, la base de données est vide. Donc, là, vous n'aurez ici aucune tâche. Parce que la base de données ici est bel et bien vide. Donc, il y a aussi aucune tâche. Donc, j'ai ici une checkbox. Je vais l'appeler ici complète parce que je vais ici là afficher ma case à cocher pour dire si la tâche a été complétée ou pas. Completed. Et mon identifiant ici, l'identifiant ici ne me sert à rien. Donc, je n'ai pas besoin ici de mon identifiant parce que je ne dois pas l'utiliser directement dans JavaScript. Donc, je vais mettre ici un fameux onChange pour pouvoir changer le false en true. Donc, pour le faire ici, on va prendre ici un 10.form
point submit. Donc, une fois que je vais donc appuyer sur confirmer, ça va donc modifier et puis mettre si la tâche a été confirmée ou pas. Après ça, maintenant, je dois maintenant faire appel à ma fameuse variable todo et ici completed. Donc, je dois faire appel au champ completed qui se trouve en base de données. Par défaut, completed ici est sur false. Vous voyez, par défaut, c'est sur false. Lorsque j'ai fait la modification et que j'ai fait le clic pour dire cela, tâche complétée, ça va donc changer ici. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces petites conditions ici, checked. Bon. Après ça, maintenant, qu'est-ce que je fais? Après ça, maintenant, checked ici. Ici, on aura dans la réponse si cela soit true, soit false. Bon, là c'est évident, on passe. Après ça, maintenant, je vais donc ici récupérer donc ma variable title. Bon, j'ai ici un to-do. Après ça, maintenant, je dois maintenant sortir maintenant dans le formulaire. Donc, après le formulaire, maintenant, je dois maintenant passer ici ma fameuse description. Bon, ma fameuse description qui sera bien évidemment passée dans un paragraphe. Donc, puisque c'est énorme, c'est beaucoup, c'est un champ qui contient pratiquement un texte. Donc, ça peut contenir pratiquement un paragraphe. Donc, description, ok. Lorsque c'est maintenant fait, je dois maintenant créer maintenant mon bouton pour modifier. Bon, là, je dois maintenant créer ici mon bouton pour modifier. Donc, pour le bouton pour modifier maintenant, je dois le mettre dans une autre div. Donc, je dois mettre ici là un point div. À l'intérieur ici, on va donc placer ici une classe. Cette classe-ci, on va l'appeler ici FLOL Flutter. À l'intérieur de cette div maintenant ici, on va créer ici href. À l'intérieur maintenant ici, on doit donc passer directement ici une route. La route qui permet de modifier. Donc on va donc passer ici route. Pour modifier ici, c'est todo.edit. Si je ne me trompe pas. Bon, on doit vérifier. C'est mieux de vérifier. Ok. Todo.edit. Todo avec S. C'est toujours bien de vérifier. Todo avec S. Ici, on modifie. Qu'est-ce qu'on modifie? On récupère la variable todo, donc on récupère l'identifiant de la tâche et puis on passe à la modification. Donc je vais revenir ici, todo, je récupère ici l'identifiant de la tâche et je fais la modification. Donc je mets ici modifier, comme ceci. Bon, bien sûr que si j'actualise là, j'ai de fortes chances d'obtenir ici une erreur, donc ça c'est clair. Ouais, c'est clair, donc j'ai de fortes chances ici d'obtenir ici une erreur. Donc ici là maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je dois donc passer ici, je dois donc créer ici une classe. Donc après maintenant cette modification ici, directement à l'intérieur ici, j'ai maintenant directement après la modification maintenant ici, je vais donc mettre directement à l'intérieur de ma div le formulaire pour pouvoir exécuter maintenant la suppression de la tâche. Donc pour pouvoir supprimer une tâche maintenant, bon c'est pas un formulaire en tant que tel, mais c'est plutôt ici un bouton. Bon, je vais d'abord créer un bouton. Après le bouton, maintenant, je dois maintenant créer le formulaire pour pouvoir supprimer. Bon, vous avez compris. Donc, j'ai ici mon fameux bouton ici. Le type de mon bouton, c'est quoi? C'est un type bouton, bien évidemment, parce qu'il s'agit là d'un bouton. Et dans ce bouton-ci, bien évidemment, je dois passer ici une classe parce que c'est important de mettre quand même une couleur à ce bouton. Donc, je mets ici classe. La classe, là, je vais mettre ici un bouton danger parce que ce bouton, généralement, pour pouvoir supprimer ce bouton rouge qui est rouge, en Bootstrap s'appelle btn-danger. OK. Donc, danger. Bon, on applique encore un truc ici, -sm. OK. Et là, maintenant, le nom du bouton ici, là, ça sera donc quoi? Ça sera donc supprimé. Comme ceci. OK. Là, maintenant, on est bon. On passe maintenant à ce fameux Mitsubishi de formulaire. Donc, on a ici un formulaire. Ce formulaire-ci doit permettre, OK. On va donc ce formulaire ici, qui est un formulaire. L'action ici de ce formulaire, ça sera donc la route. Donc, le formulaire ici, on aura ici un identifiant ici qui va s'appeler ici delete. Après l'identifiant ici, on aura donc bien évidemment ici bon, delete from tiret, on passe directement à l'intérieur la variable, donc on récupère directement l'identifiant todo IDE. Là, on la récupère directement comme ceci.
Et après ça, maintenant, l'action maintenant qu'on veut donc passer à ce formulaire, c'est l'action ici, action ici. On va l'appeler ici todo.destroy. OK. Après ça maintenant, après avoir maintenant fait ça maintenant, on a donc ici là todo.destroy. On pourra mettre le message de confirmation, plus tard. Par contre, maintenant ici, il faut mettre maintenant la méthode pour pouvoir exécuter cette destruction. Bon, la méthode ici là, c'est la méthode en post. Donc, on met ici la méthode post. On est là sur la méthode en post. Et le style ici, on met ici un petit style ici, style display non, formulaire. OK. Pourquoi est-ce que j'ai maintenant, pourquoi est-ce que j'ai plutôt fait maintenant, pourquoi est-ce que j'ai créé un formulaire pour pouvoir supprimer la tâche? Pourquoi? Parce que, pareillement ici, comme précédemment, avec la route qui était en post, en put, donc j'ai ici delete, donc j'ai ici la route pour la suppression, c'est delete, delete, bon, excusez-moi, on est quand même ici là pour la suppression, ok. Pour la suppression, j'ai ici la route delete pour la suppression. Delete par contre n'est pas prise en compte par les formulaires. Dans le formulaire ne prend en compte que la méthode post et get comme on a vu plus haut. Donc pour pouvoir, je mets ici post et je précise là que la méthode que je veux utiliser là c'est delete pour pouvoir supprimer la tâche que j'ai créée plus haut. Donc c'est pour ça que je mets directement ici là delete. Après ça, je vérifie bien que mon formulaire est fermé, ma div est fermée, ma liste est fermée. J'ai bien fermé ici mon enter for each. Mon UL ici est fermé qui me permet en fait de créer cette fameuse liste. Et ici, tout est ici là fermé. J'essaie maintenant ici de pouvoir ici faire la mise à jour ici. Bon, je vais revenir par exemple ici, essayer de faire la mise à jour de ce Mitsubishi ici. Ok, j'ai toujours ici la syntaxe erreur. Il me dit là que j'ai une erreur ici à ce niveau-ci, au niveau de la description. Donc, tout juste à la fin de mon formulaire. Et c'est à la fin de mon formulaire. Là, je vais contrôler donc ici. Ok, bon là maintenant je vois le problème qui se pose. Le problème qui se pose ici là, c'est au niveau de mes différentes accolades. Bon, ici là ce n'est pas une guillemets, c'est l'accolade ici là, puisque c'est ici à l'intérieur. Qu'est-ce que sera contenu, bien évidemment, ma réponse, que ce soit true ou que ce soit false. Donc là, je vais juste faire la mise à jour comme ceci et je donne ça qui a été affiché ici avec succès. Bon, maintenant pour la création de la tâche, maintenant, je clique par exemple ici là pour ajouter une tâche. Maintenant ici là, ça fait maintenant appel maintenant à la page de create, donc au formulaire de création d'une tâche. Maintenant, pour que ce formulaire de création d'une tâche soit maintenant récupéré afin que je puisse maintenant créer ma tâche, je dois maintenant revenir donc ici sur le fichier create. Bon, pour la page de création maintenant ici, je dois ajouter bien mes extensions et mes différentes sections comme j'ai fait dans mon fichier index. Donc, je copie ici, je colle directement. Je vais maintenant créer ici, disons, un conteneur. Donc, je vais créer une div qui sera donc un conteneur qui va donc contenir tout le formulaire de création d'une nouvelle tâche. Donc, là, je vais passer une margin top à, disons, à 5. Bon, et ici à l'intérieur, maintenant, je vais créer un HDO pour afficher le titre de la page. Donc, qui sera bien évidemment ajouter une tâche. Après le titre de la page, maintenant, je vais maintenant passer, disons, à la deuxième étape qui est après le titre, maintenant, je vais maintenant passer à la création du formulaire, qui sera bel et bien un formulaire qui aura une méthode get et qui va donc, l'action ici sera donc se rediriger vers la route. La route qui permet donc à faire l'update de la fonction. Donc, je vais appeler ça. Le nom de la route précédemment nommée était en fait un to-do. Donc, c'était en fait todo.store pour pouvoir parler à l'ajout d'une nouvelle tâche. Bon, je peux donc copier maintenant le token du formulaire et je vais donc le placer là-bas.
qui est le token du formulaire. Bon, la méthode de l'aide ne met ça à rien sur le casque, donc je vais supprimer la méthode de l'aide et je vais maintenir mon token là-bas. Maintenant, je vais maintenant ici créer ici un form group. Dans le form group, maintenant, je vais créer un label qui va bel et bien contenir ici, disons, le titre de la tâche. Donc, le for ici, je mets title et j'entre le titre de la tâche pour indiquer à l'utilisateur qu'il aura besoin ici d'insérer le titre de la tâche. Après le label, maintenant, je peux donc insérer ici un input, donc une input de type test, bien évidemment. Donc, je mets ici une input de type test. Le nom maintenant ici, je vais l'appeler ici title. Et maintenant, la classe maintenant, je vais essayer maintenant d'utiliser légèrement cette classe-là. Donc, je vais mettre ici un form control pour pouvoir contrôler dans cette input-là. À l'intérieur maintenant, je vais donc mettre maintenant ici un requête. Requête pour dire que le champ du titre est obligatoire. Donc, l'utilisateur sera obligé donc d'entrer le titre de la tâche avant que la tâche soit créée. Je peux donc faire un copier-coller maintenant et passer maintenant à la description. Donc, je vais exécuter les différentes modifications de description. Après la description, maintenant, je vais donc ajouter maintenant, bon, au niveau du titre, je vais changer en description, bien évidemment. Je vais donc ici ajouter une marge entre le titre et la description, bien évidemment. Et je vais aussi mettre ici une row ici à 3. Bon, puisqu'il s'agit là en fait pour la description ici, là, c'est plutôt un test ARIA. Je vais encore le commettre de cette erreur là. Ce n'est pas une input, mais c'est plutôt un test ARIA parce que ça contient en fait un espace où l'utilisateur pourra entrer un long test en fait, donc même un paragraphe complet ou alors une page complète d'un test, ça va entrer. Donc je vais donc modifier les différents éléments et les placer et supprimer l'input. Bon, maintenant, après ça, maintenant, je vais maintenant mettre le bouton qui sera de type submit parce que ça, c'est un bouton pour envoyer. Donc, le type submit et je vais donc utiliser légèrement le bouton. Bon, puisqu'il s'agit en fait d'un bouton de création ici, ça veut dire que je vais le mettre ici en vert et je vais donner maintenant une petite marge de 2 pixels entre le bouton et la description. Et le titre du bouton, en fait, c'est ajouter. Bon, là maintenant, je vais faire la mise à jour. Ok, bon, là, ça fonctionne maintenant. J'ai ici mon formulaire d'ajout d'une tâche qui est. Bon, là maintenant, je vais essayer de créer une tâche. Bon, pour la tâche que je vais créer, je vais donc entrer un titre, une description et puis ajouter. Donc, donc j'entre ici mon titre, par exemple, étudier. Et puis, j'ajoute ça en description. Vous voyez là que j'ai un message qui s'affiche ici, que tâche ajoutée avec succès. J'ai mon bouton modifier, mon bouton supprimer et j'ai ma petite case à cocher pour dire si la tâche en fait est terminée ou pas. Bon, je vais, je vais essayer de cliquer sur le bouton modifier pour voir s'il peut modifier. Bon, c'est vrai que ce n'est pas encore été implémenté maintenant. Bon, le bouton modifier n'a pas encore été implémenté, donc ça, c'est ce que je dois maintenant faire maintenant. Le bouton supprimer ne fonctionne pas bien évidemment, donc je vais gérer le bouton supprimer plus tard. Mais sinon, ici, vous voyez qu'ici, c'est impossible ici, là, pour moi de mettre ici, là, de cliquer ici, là, pour que je puisse dire que la tâche était complétée ou pas. C'est impossible. Donc, je vais donc revenir ici maintenant, essayer maintenant d'éditer en fait la page pour la modification. Donc, pour la modification ici, je peux simplement revenir ici dans To-Do ici, créer ici un nouveau fichier que je vais appeler ici edit.blade.php.
comme ceci. Maintenant, dans mon fichier d'édition ici, je vais juste copier donc ce fameux Mitsubishi ici. Et ici, à l'intérieur ici, pour l'édition ici, je vais juste faire un truc. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais donc modifier les différents éléments qui pour moi, une tâche par exemple. J'ai écrit par exemple modifier une tâche. Et directement après la modification d'une tâche, j'ai le document ici, mon formulaire ici. J'ai le document formulaire. Je peux donc laisser le message de succès. Tu vois, qui doit bien de ma fiche là, tâche modifiée avec succès. Puisque ce succès-là, bon, cette session ici déjà a été. Je vais vous montrer où est-ce que cette session ici est prise. Cette session ici est prise en fait dans le contrôleur. Parce que dans le contrôleur ici, j'ai mis ici succès, tâche, succès, tâche mise à jour, succès ici en haut, tâche créée avec succès. Donc, c'est en fait c'est un message là que je récupère donc ici à l'intérieur pour pouvoir afficher le message de confirmation comme vous l'avez vu. Lorsque j'ai créé par exemple une tâche, vous voyez, je mets par exemple une tâche ici, ajouter ici, ça fait ce message ici qui s'affiche donc ici en haut. On peut donc revenir maintenant ici dans l'édition d'une tâche par exemple. Donc après avoir fait ici mon fameux Mitsubishi ici, je vais donc ici entrer mes différents formes. Donc c'est ça, ce truc ici ne m'intéresse pas, donc je vais donc supprimer tout ça ici. Bon, je supprime tous mes UL ici en haut. Ok. J'ai ici modifié une tâche. Après avoir mis ici le bouton pour pouvoir modifier la tâche. Après avoir mis là mon message de succès ici, enter if ici en haut, je peux donc revenir maintenant ici là, créer maintenant ici un form group. Bon, avant de créer un form group, j'ai donc ici un form. Bon, j'ai donc ici modifier la tâche. Après avoir modifié la tâche ici, j'ai donc un formulaire que je vais donc créer directement ici en bas. Donc, j'ai un formulaire que je vais créer directement ici en bas. Donc, j'ai ici un formulaire. Ce formulaire-ci, là, bien évidemment, c'est un formulaire pour la modification. Donc, c'est un formulaire ici en put. Bon, puisque la méthode put n'est pas prise en considération par le formulaire, je vais donc prendre ici la méthode post. Le post, ici, là, l'action ici, c'est toujours bien évidemment la route. Si je vais l'appeler ici, la route, ça va s'appeler bien todo. .update. .update, comme vous le voyez donc ici, qui va exécuter la méthode post et qui directement ici, je vais donc mettre ici le token de Mitsubishi pour pouvoir Mitsubishi ici pour le token. Donc, j'ai mon petit Mitsubishi du token ici. Et à l'intérieur ici, j'ai la méthode put pour la modification. Après ça, maintenant ici, je vais donc créer ici une petite div. Cette div-ci que je vais créer doit contenir donc un groupe en fait. J'ai ici form groupe. Directement ici à l'intérieur de ce form group, si j'ai mon fameux label ici. Donc, j'ai mon label qui va contenir bien fort le titre. Le name, l'identifiant, la classe. Donc, j'ai ici le name, l'identifiant et la classe. La classe ici là se forme contrôle comme ceci. Ok, name, identifiant, classe. Là, c'est tout simplement ce que j'ai ici. Donc, dans mon test arrière, j'ai le nom ici, j'ai la description ici, j'ai la classe qui est le forme contrôle et j'ai donc mon élément à l'intérieur. Une fois que c'est fait, donc, j'ai maintenant ici un deuxième groupe en fait qui va représenter maintenant ici mon bouton du type checkbox. Donc, j'ai ici, je peux donc recopier cet élément-ci. Je peux donc le placer ici à l'intérieur. Et au lieu de mettre le label ici, je vais donc supprimer là, les différents labels ici. Et je peux donc créer ici un input de type checkbox. De type checkbox. Ici, le nom ici, je vais l'appeler ici completed. Et après avoir appelé completed, maintenant ici, je vais donc mettre maintenant récupérer dans l'ancien variable. Bon, la case vide qui était au départ, puisque bien évidemment, cette case-là reste vide. Reste à false autant pour moi, parce qu'il n'est pas dit vide, parce que nous sommes là sur une variable, booléenne. Donc, on va dire cela qui
qui était au départ à false. Et maintenant, ici, à l'intérieur, maintenant, je vais mettre ici complete. Bon. Après ça, maintenant, j'ajoute mon bouton de type submit. Et c'est dans ce bouton, ce qui va nous permettre de pouvoir. Bon, je vais d'abord styliser. Bon, donc je vais d'abord donner un style à ce bouton. Donc, c'est un bouton de succès qui veut dire en fait le bouton qui va permettre en fait d'appliquer la modification. Donc, imagine top ici à 2 par rapport à la description ou alors par rapport au checkbox. Et maintenant, je vais appeler ce bouton ici mettre à jour. Vous dire ici modifier, mettre à jour. Après ça, maintenant, je vais créer maintenant un autre lien en bas qui permet, puisque ça en fait un petit bouton qui va permettre de retourner en arrière, donc de retourner dans la page principale, donc dans l'index, dans la page d'accueil. Ok, je peux donc maintenant venir ici, actualiser ma page et je vais essayer de faire une modification. Ok, j'ai ici mis sur quel paramètre. Ok, ici il y a ici une erreur parce que dans, au niveau où je récupère les paramètres pour appliquer par exemple la sauvegarde de la modification, j'ai oublié de récupérer le paramètre de todo, en fait de l'IDE, pour pouvoir récupérer la liste en fait et appliquer la modification. Donc je vais donc insérer dans ce paramètre ici. Donc je vais écrire ici $todo et je vais récupérer ici identifiant. Bon là maintenant ça va fonctionner normalement, donc ici aucun souci. Ok, ici maintenant je vais essayer de modifier cette tâche-ci. Donc pour la modification de cette tâche, je vais par exemple ici chercher ici un test. Bon, j'ai envie d'entrer en fait une longue string, donc un long test. Je passe sur Google. Bon, on essaie un peu de faire ce passage de cette truc qui ne sert à rien. J'appelle ça le passage de sécurité, mais ça ne sert à rien. Ok. Ici, je vais copier ici, bon, je sais pas, je vais copier une ligne un petit paragraphe là. Petit paragraphe. Et je vais donc ajouter ici à l'intérieur. Ok. Je vais donc faire la mise à jour. Ok. Vous voyez là que le message d'erreur affiche la mise à jour avec succès. Mise à jour avec succès. Ok. Je peux donc essayer ici de modifier la tâche. Donc, de modifier cette tâche par exemple. Donc, je vais modifier la tâche. Vous voyez donc ici, je mets cela comme complété. Donc, vous voyez là que la tâche a été modifiée et le bouton a bien été coché comme étant une tâche complétée. Vous voyez que je peux pas désactiver cette tâche-là. Je ne peux pas le faire. Vous voyez, ça, si je clique sur ça, ça va enlever, puisque c'est un bouton cochable, ça va enlever, non, puisque c'est une checkbox, ça va enlever et ça va directement faire la mise à jour et rester comme c'était. Donc, le seul moyen là de mettre si une tâche a été terminée ou pas, c'est ça va être fait par l'utilisateur lorsqu'il a fini, par exemple, d'exécuter une tâche. Par exemple, ici, je mets aussi compléter ici, je fais la mise à jour, les deux tâches ont été complétées. Ça, c'est un peu comme ça. Bon, maintenant, pour la gestion de la suppression, maintenant, on va le faire plus tard. On va le faire de suite, la suppression d'une tâche. Bon, pour la suppression de la page, je vais donc créer ici un onClick, donc une fonction que je vais donc passer à la méthode onClick et je vais passer dans les paramètres l'identifiant qui va me permettre en fait de pouvoir supprimer la tâche. Bon, ici maintenant, je vais créer une fonction en JavaScript. Donc, cette fonction, c'est la fonction que j'ai passée, que j'ai passé à la méthode onClick du JavaScript dans le bouton. Donc, je vais donc créer cette fonction ici. En bas, ça va s'appeler confirm delete. Donc, là, je vais monter, copier ça ici directement, confirm delete. Là, je vais copier ça et puis je veux le passer ici. Bon, cette fonction en fait doit, bon, au niveau des paramètres de la fonction maintenant ici, je veux passer ici comme paramètre un identifiant, donc todo IDE qui sera en fait todo IDE pour l'identifiant qui te permettra en fait de pouvoir exécuter après. Et à l'intérieur de la fonction maintenant, je dois donc créer différents éléments à l'intérieur de la fonction. Bon,
Bon, puisque j'utilise ici une librairie de JavaScript pour pouvoir styliser en fait mon message d'erreur, je vais donc écrire ici une SWAR. Bon, ça c'est un élément de la librairie, donc vous n'avez pas besoin de comprendre ça. Et il y a en fait plusieurs outils sur Internet qui permettent en fait d'utiliser, d'utiliser en fait vos différents messages d'erreur, donc vos différents boîtes de dialogue. Donc il y a tellement de codes Bootstrap en ligne qui vous permet de pouvoir utiliser vos sur par exemple. Donc, êtes-vous sûr? Point d'interrogation. Vous voyez un peu ici. Donc, ça, c'est mon premier élément qui s'affiche. Êtes-vous sûr? Après ça, maintenant, j'ai le test qui va s'afficher. J'ai le test qui va s'afficher. Ce test-là, maintenant, doit me renvoyer quoi? Ce test-ci, maintenant, doit renvoyer, disons, un petit body qui sera dans affiché après que le titre sera dans affiché, il y aura donc un petit body qui sera affiché en bas, qui va servir cela. Vous ne pouvez plus retourner en arrière. Ça veut dire que lorsque vous avez cliqué sur supprimer, vous ne pouvez plus faire un rollback, donc retourner en arrière. Donc vous ne pouvez pas annuler la suppression. Donc, après ça maintenant, il faut oublier de mettre la virgule à la fin. Après ça maintenant, j'aurai donc ici un autre élément qui sera en fait un icône, donc une icône autant pour moi. Comme vous avez vu au début lorsque j'ai fait par exemple la présentation de la vidéo, vous avez vu dans la boîte de dialogue, il y avait une icône. Donc c'est en fait cette icône Wani là qui est en fait importée dans la librairie de JavaScript dont je suis en train d'utiliser. Et cela maintenant, je vais créer ici un autre élément show cancel bouton autant pour moi. Show cancel bouton pour pouvoir ici attribuer ici à true. Donc ça permet en fait de supprimer. Donc pour supprimer le bouton, ici je mets à true. Si tu mets à force, lorsque vous cliquez par exemple sur supprimer, rien ne doit se passer. Bon, je ne peux pas te mettre la virgule à la fin. Et ensuite maintenant, je vais donc créer ici un autre élément pour pouvoir maintenant appliquer une quelconque couleur à mon bouton de suppression par exemple. Donc ici par exemple, je vais créer ici un autre élément confirme bouton ici pour pouvoir appliquer la suppression. Donc je vais ici l'appliquer, je vais passer ici une couleur autant pour moi. Donc je vais mettre ici la couleur rouge. Et confirme bouton test. Je vais donner aussi une couleur $D33. Après ça maintenant, confirme bouton test, confirme bouton color, cancel, ça c'est plutôt confirme, cancel. Cancel, plutôt bouton pour supprimer. Confirme bouton color maintenant à son tour ici, je vais donner ici confirme bouton test, cancel bouton color. Confirme bouton test ici, je vais mettre ici 8. Dans le premier entrée, ça serait 8. Pour dire cela que 8, je vais donc supprimer mon bouton. Donc 8 ici. Supprimer. Pour dire cela que je vais supprimer ma tâche. Et maintenant, cancel bouton test maintenant ici pour dire cela que non, je ne veux pas supprimer. Donc, oui, je veux supprimer. Non, je ne veux pas supprimer. Oui, je veux supprimer. Non, je ne veux pas supprimer. Et je mets maintenant ici. Dans le cas où je ne veux pas supprimer, je mets ici annuler. Après ça, maintenant, il me faut maintenant juste revenir ici, mettre ici point d'end result. Result.is. C'est quoi? Is confirme. Bon, si je confirme en fait qu'on
confirm document. Bon, là maintenant, on vient maintenant sur le JavaScript pur. Document.get get element by id. On passe ici là, delete form je pense que là, je to do id, non, c'est pas c'est to do id. Ok, bon. Point submit pour appliquer la suppression. Ok, bon, ça c'était tout pour pouvoir donc supprimer un bouton. Bon, on va maintenant essayer de tester maintenant ceci. On revient maintenant pour tester. On revient ici, on fait la mise à jour ici. On clique sur supprimer. Ok, là maintenant ça fonctionne très bien. On a ici là. Êtes-vous sûr, vous ne pourrez pas annuler. Vous mettez cela sur annuler, ça annule, et vous mettez supprimer, ça supprime. Ok, tâche supprimée avec succès. Ajouter une tâche. Algèbre. Description de la tâche. Ajouter. Tâche ajoutée avec succès. Algèbre. Ajouter une deuxième tâche. Histoire. Ici, description. Tâche ajoutée avec succès. Modifier annuler, modifier la tâche par exemple, compléter, oui, ajouter, supprimer cette tâche-ci, donc supprimer. Ok, tâche supprimée avec succès, on fait la mise à jour. Bon, c'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.